Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Papa et maman du Carrefour Koweït, la main frère, je vous salue. Que Dieu soit béni. Je me présente, je suis le frère Morin. Je suis trop forcé et j'ai été enjambé par Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme qui est aussi trop forcé. Et nous servons le Seigneur Jésus-Christ, l'infiniment saint. Que Dieu bénisse abondamment. Ce soir, nous avons un thème qui porte encore sur la Bible. Parce qu'on n'a pas encore fini avec la Bible. Amen. On va dépiécer la Bible. On va voir clair dans la Bible. Pour vous montrer qu'en vérité, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Il faut que la population de Koweït comprenne ça. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et on va insister là-dessus jusqu'à ce que ça puisse rentrer dans les textes. Jusqu'à ce que vous puissiez assimiler ça. Frères et sœurs, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Elle ne sera jamais la parole de Dieu. Elle n'a jamais été la parole de Dieu. C'est par ignorance que les gens, pompeusement, l'appellent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va toucher encore un autre aspect. Il y a un point dans la Bible sur lequel on va revenir. Pour vous montrer que la Bible, elle n'est même pas digne de confiance. Le temps de ce jour, le voici. La Bible se contredit concernant Lot. Tantôt, elle dit que Lot est le neveu d'Abraham. Tantôt, il est son frère. Vous connaissez tous Lot qui est dans la Bible. Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Dans la Bible, Lot se présente comme étant deux personnes distinctes pour Abraham. Tantôt la Bible dit que Lot est le neveu d'Abraham. Quand tu prends l'autre passage, on dit dedans que Lot est le frère d'Abraham. Frère, celui qui a créé le mot là, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il connaît la différence entre un frère et un neveu. Sans plus tarder, on va lire. On va prendre Louis Sédon, Genèse 11, verset 27. Et un autre prend Genèse 14, verset 12. On va lire ces deux passages pour voir ce qu'il y a dedans. Genèse 11, verset 27. Première lecture. Vas-y, frère. Genèse 11. Oui. Verset 25. 27. Oui. Voici la postérité. Voici la postérité. De Terach. Oui. Terach engendra Abraham. Oui. Nachon et Aaron. Aaron engendra Lot. Amen. Le premier lecture, frère, s'il te plaît. Voici la postérité de Terach. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham. Terach a engendré Abraham. Nachon et Aaron. Nachon et Aaron. Aaron engendra Lot. Aaron engendra Lot. Donc voici ce qui est dit. De qui Terach? C'est ça Terach. Terach. Terach est le père d'Abraham. Donne-moi le deuxième nom de frère. Nachon et Aaron. Nachon et Aaron. Abraham, Nachon, Aaron sont des frères. Et leur papa là, il s'appelle Terach. Maintenant, Aaron, c'est lui qui a engendré Lot. Autrement dit, Lot, il a pour tonton, il a pour oncle Abraham. Lot est le neveu d'Abraham. Selon Genèse 11, le verset 27. Genèse 11, le verset 27 nous dit que Lot est le neveu d'Abraham. On va prendre encore l'autre passage. Genèse 14, verset 12. Lecture, frère. Genèse 14, oui, verset 12, oui. Ils enlevèrent aussi, oui, avec ses pieds, oui, Lot, oui, fils du frère d'Abraham, oui, qui demeurait à Sodome, et il s'en allait. Lot, fils
du frère d'Abraham. Autrement dit, le neveu d'Abraham. Donc les deux passages que nous venons de lire, Genèse 11, 27, Genèse 14, 12, nous disent la même chose. Lot était le neveu d'Abraham. Maintenant, tenez-vous bien. Il y a un autre passage qui nous dit que Lot là, c'était le frère d'Abraham. Neveu et puis frère, c'est pas la même chose. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre Genèse 14, le verset 16. Genèse 14, le verset 16. Genèse 14, verset 16. Oui. Il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, Oui. son frère. Il ramena aussi Lot, son frère. On parle ici d'Abraham. On dit Abraham, quand il est revenu de la guerre, il a ramené toutes les richesses et il a ramené aussi Lot, son frère. Pourtant, on a lu tout à l'heure dans deux passages, dans deux versets bibliques, où il a été dit que Lot était le neveu d'Abraham. Mais on lit un autre passage, Genèse 14, le verset 16, on nous dit là-bas que Lot là, c'est le frère d'Abraham. Alléluia. Et tout ça, c'est dans la Bible. C'est la même Bible qui dit que Lot est le neveu d'Abraham. La même Bible dit également que Lot est le frère d'Abraham. Quelle est cette confusion? La Bible est confuse. Alléluia. La Bible est un livre qui est confus. Il y a beaucoup de confusion dans la Bible. Beaucoup de contradictions. Et quand on parle, les gens s'énervent. Quand on dit ça, les gens sont fâchés. On nous traite de tous les noms. On dit que l'Antichrist, que les faux prophètes, que la Bible a annoncé là, c'est nous qui sommes là. Alléluia. Frère, je vous le dis en vérité. La véritable église de Dieu, la véritable épouse du Seigneur, c'est la manne fraîche. Amen. En dehors de la manne fraîche, il n'y a pas de message. En dehors de l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de véritable église. Tout ce qui se fait ailleurs, tout ce qui se dit ailleurs, frère, n'est que pure comédie, n'est que pur amusement. C'est nous, on peut prendre le courage, donc courir à demain. Et puis on dit que dans la Bible, il y a des erreurs dedans. Et puis quand tu vérifies effectivement, il y a des erreurs. C'est nous, on peut dire ça. C'est la manne fraîche seule qui peut dire ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui lisent la Bible, qui voient que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas claires dedans. Mais ils n'osent pas le dire. Ils n'ont pas ce courage-là. Ils n'ont pas reçu l'onction pour dire ça. Parce qu'ils sont au courant. Dès qu'ils disent ça en même temps, c'est la moitié de l'église qui sort. C'est la moitié de l'église qui s'en va. Frère, au vu de ces trois passages bibliques, on peut clairement dire, sans l'ombre même de se tromper, que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Si on prend les trois passages qu'on a lus tout à l'heure, là, on peut le dire aisément. Et puis celui qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord, c'est son affaire. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Comment l'autre peut être le neveu d'Abraham et puis en même temps également être son frère? C'est quelle confusion ça va? Et tout ça, c'est dans la Bible que vous appelez pompeusement la parole de Dieu. Frère, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de confusion. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de bêtises. La parole de Dieu, elle est pure, elle est limpide, et elle ne se contredit pas. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Et dans la Genèse, il y a beaucoup comme ça d'erreurs. Il y a beaucoup de passages qui ne sont pas faits comme ça dans la Genèse. Et puis les gens, ils attribuent ce livre-là à Moïse. On nous dit que c'est Moïse qui a écrit ça. Alléluia. Que c'est Moïse qui a écrit sur ce livre. Mais nous, on a la preuve que Moïse n'a pas écrit la Genèse. Alléluia. Tous les théologiens, ils sont d'accord pour dire que la Genèse, les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque là, c'est Moïse qui a écrit ça. Mais nous, la manne fraîche, nous disons haut et fort que Moïse n'a pas écrit les 5 livres de la Bible.
Il n'a pas écrit les 5 premiers livres. C'est pas Moïse qui a écrit ça. Amen. C'est les livres qui ont été trouvés quelque part là-bas. Ils ont rassemblé et puis ils ont attribué ça à Moïse. Moïse n'a pas écrit. Il n'a écrit aucun livre dans la Bible. C'est-à-dire que ce soit la Genèse, que ce soit Exode, que ce soit Nombre, que ce soit Lévitique, que ce soit Deutéronome. Moïse n'a rien écrit de tout ça. On va lire Deutéronome 34, le verset 5. On vous dit Moïse n'a pas écrit, comment on dit ça, les 5 premiers livres de la Bible. On va montrer la preuve tout à l'heure. Parce que Deutéronome, c'est le dernier livre, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome 34, verset 5. Deutéronome 34, verset 5. Oui. Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de Dieu, mourut là, dans le pays de Moab, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre du Seigneur. Voici ce que Moïse lui-même l'a écrit concernant sa propre mort. Si c'est Moïse qui a écrit Deutéronome, si c'est Moïse qui a écrit la Genèse, nous disons que Moïse n'a pas écrit les 5 livres de la Bible. Les 5 premiers livres, c'est pas Moïse qui a écrit ça. Il n'a pas écrit la Genèse, il n'a pas écrit Lévitique, il n'a pas écrit Exode, il n'a pas écrit Nombre, ni Deutéronome. Comment quelqu'un peut écrire un livre et puis en même temps il va décrire les conditions de sa mort dedans? Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Qui a bien pu écrire la Bible? Alléluia. Alléluia. Celui qui a écrit ça et puis qui a attribué ça à Moïse, là, il n'est pas intelligent. C'est pas par le Saint-Esprit qu'il a écrit ça. C'est pas par le Saint-Esprit qu'il a attribué ça à Moïse. Et puis ce qui est bizarre, c'est que les gens disent que la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit la Bible. Ah bon? Ah bon, la Bible que nous on voit là, avec toutes les bêtises qu'il y a dedans, avec toutes les erreurs qu'il y a dedans, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il pousse les gens à écrire n'importe quoi. Amen. Frère, je vous le dis en vérité, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu es content, c'est ça. Tu n'es pas content, c'est ça. C'est après nous à laisser. On ne va pas marchander avec toi. Et puis quand on dit ça aussi là, il ne faut pas que toi qui es à côté, qui utilise peut-être notre livre, tu vas te réjouir de sitôt. Pensant que comme on dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est mon livre qui est la parole de Dieu. Ton livre c'est la parole du diable. Il n'y a pas un livre que Dieu a écrit pour jeter sur la terre. Quand Dieu vient envoyer son serviteur là, il ne lui donne pas un livre. Il lui donne sa parole. Il met ses paroles dans sa bouche. Dieu ne donne pas un livre à quelqu'un pour dire va enseigner ça. Ça dit va prêcher à mon peuple. Au grand jamais. C'est parce que les gens ne sont pas instruits. C'est parce que les gens ne sont pas enseignés qu'ils ne comprennent pas ces choses. Chrétien évangélique, dit la Bible est la parole de Dieu. Catholique, dit la Bible est la parole de Dieu. Qui encore? Branhamiste, dit que la Bible est la parole de Dieu. Et parmi les branhamistes, il y a un con parmi eux. Alléluia. Un con, un gros con. Il s'appelle Kagou Philippe. Il est bête celui-là. C'est l'un des prédicateurs les plus bêtes. Parce que ces enseignements même, c'est-à-dire la légèreté qu'il y a dans ces mensonges là, frère. Même un enfant de 5 ans ne peut pas croire ça. Il est trop bête. Lui dit qu'il y a une Bible que Dieu a donnée à l'épouse. On appelle ça Bible tabou. Que c'est Dieu qui a donné cette Bible là à son épouse. Donc l'épouse de Dieu a une Bible sur la terre. Mais regardez-moi ces bêtises là. Qui peut croire à ces conneries là? Si ce n'est pas des moutons. Les disciples de Kagou Philippe sont des moutons. C'est pourquoi Kagou Philippe, il peut leur dire que le Saint-Esprit, il n'est pas le Saint-Esprit. Que c'est quand il va partir, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il faut être mouton pour croire en ça. Alléluia. Alléluia. Frère, je vous le dis encore, haut et fort, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Maintenant, s'il y a des contestataires, des gens qui ne sont pas d'accord, nous on est là, le micro ouvert, venez poser question. Nous c'est tout ce qu'on attend, venez poser question. C'est qu'il y a question même qu'on est inspiré. Alléluia. C'est qu'il y a question là.
montrer qu'en réalité, là, on est ici parce que c'est Dieu qui nous a envoyés ici. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. Le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Et il a envoyé un homme qui nous a mandaté pour être sur le terrain. Son nom c'est Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois 7. Le représentant de Dieu sur la terre. J'ai dit sur la terre, je n'ai pas dit à l'opposé, sur la terre. Nous, on a le courage. On a le courage de dire ce qu'on est. On a le courage d'annoncer et de proclamer qui nous sommes. On n'a rien à vous cacher. C'est lui qu'on prêche ici ce soir. Alléluia. C'est lui qu'on prêche ce soir là. Son nom c'est Christ Moïse, le fils de l'homme. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec un livre. Ce n'est pas un livre qu'on appelle la parole de Dieu. Ce que je te dis là, il faut bien mettre ça dans ton oreille. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec un livre. Parce que si la Bible était la parole de Dieu, toutes les erreurs qu'il y a là, il n'y allait pas avoir ça dedans. Parce que dans la Bible, il y a tout d'erreurs. Il y a tout de bêtises. Il y a tout de conneries. La Bible, c'est un chiffon. Alléluia. Et également, comme tout bon chiffon, ça sert à quelque chose. Amen. Parce que le chiffon sert au moins à essuyer le tableau. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. La Bible, prise dans son entièreté, elle n'est pas la parole de Dieu. Néanmoins, on y trouve quelques paroles inspirées de Dieu dedans. Et puis il y a des paroles qui sont inspirées du diable dedans. Tout ça, c'est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne peux pas comprendre que des intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, des gens qui ont toutes leurs textes, qui sont intelligents, peuvent comprendre que ce livre-là puisse s'appeler la parole de Dieu. À moins que peut-être qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la parole de Dieu en réalité. Peut-être c'est à ce niveau-là que tu peux attribuer le nom de parole de Dieu à la Bible. Dans la Bible, il y a des livres qui sont dedans, on ne sait pas qui a écrit ça. C'est dedans, mais on ne sait pas qui a écrit. Vous prenez le livre de Ruth, par exemple. Ruth, qui est dans la Bible. Quand vous partez faire les recherches, les gens vont vous dire que c'est Samuel qui a écrit ça. Mes frères, en réalité, regardez bien dans le livre de Ruth. À la fin, là, à la fin, on donne la généalogie de qui dedans? De David dedans. Oh, David est venu après Samuel. Comment Samuel qui est mort des années après, des années avant, va écrire la généalogie de David dedans? Frère, la Bible, je vous dis, c'est des bêtises. Faites attention à la Bible. La Bible va conduire plus d'hommes en enfer que le diable lui-même. La Bible, elle va amener plus d'hommes en enfer que le diable lui-même. Comment se fait-il qu'il y a des livres, on ne sait pas qui a écrit ça? Mais ça est dans la Bible quand même. Il y a des livres qui sont cités dans la Bible. Le livre de Gad, le livre de Nathan, le prophète. Tout ça c'est cité dans la Bible. Mais on ne voit pas ça dedans. Que les défenseurs de la Bible nous disent où sont passés ces livres-là. Je donne là que tu vois. Dis-nous où sont passés le livre de Gad et le livre de Nathan. Parce qu'on en parle dans la Bible. Où ça est? Ça n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous le disons haut et fort. La Bible n'est pas la parole de Dieu et elle ne sera jamais la parole de Dieu. Si quelqu'un veut contester, qui se prêt à contester, qu'il vienne ici. Pendant qu'on est encore là, on va échanger pour notre édification commune, pour votre perfection. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va lire un passage. Un Corinthiens 15, verset 5. Et puis quelqu'un d'autre prend Marc 16, verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 5. Et on prend Marc 16, verset 14. On parle toujours de la Bible et de ses défauts et de ses contradictions. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
Et là, je m'adresse à ces internautes. Donnez. Les internautes et cervelés qui n'ont rien dans la tête. Qui viennent et puis qui balancent des commentaires. Ça dit comme des je sais pas, comme des illettrés. Dans la Bible, il y a un livre, il y a un passage dedans, un verset dedans, qui ignore l'âge de Saül. Le roi Saül, quand il venait à la royauté, là, quand il montait sur le trône, la Bible ignore son âge. 1 Samuel 13, verset 1. La Bible dit, Saül, quand il montait sur le trône, avait point, 1. Ça veut dire son âge, je ne connaissais pas. Et tout ça, c'est dans la Bible. Il y a des Bibles même là, où 1 Samuel 13, verset 1 n'existe pas. Alléluia. 1 Samuel 13, verset 1, il y a des versions de Bible où ça n'existe pas. Ça veut dire ça commence par 1 Samuel 13, verset 2. Où est passé le verset 1? Let's ouvrir. 1 Corinthiens 15, Oui, verset 5. oui. Et qu'il est apparu à ses faces. On parle de Jésus ressuscité. Lorsque le Seigneur, 3 jours après sa mort, est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à qui? À ses faces. Il est apparu à ses faces à Pierre, oui. Puis aux 12. Puis aux 12. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Le grand apôtre Paul. Celui qui a posé, soi-disant, le fondement de l'église. Qui a posé les bases, c'est-à-dire le fondement de l'église. C'est lui qui dit ça. Que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses faces et puis il est apparu aux 12. Frère, c'est un mensonge. Alléluia. C'est vrai que c'est Paul qui a dit ça. C'est le grand apôtre Paul qui a dit ça, mais Paul ici a menti. Et puis nous on lui dit ça, et puis ça ne va pas quelque part. Paul a menti. Jésus n'est pas apparu aux 12, parce que quand Jésus ressuscitait, Judas l'Iscariote était déjà mort. Judas l'Iscariote là, il était déjà mort. Donc s'il devait apparaître à quelqu'un, des disciples, c'est aux 11 disciples qui devaient apparaître. Cette écriture-là n'est pas inspirée de Dieu. Dieu n'a pas inspiré ça. C'est vrai, c'est Paul qui a dit ça. C'est Paul qui a écrit ça, mais ce jour-là, Paul n'était pas inspiré de Dieu. Paul n'était pas inspiré de Dieu lorsqu'il écrivait ça. C'est le diable qui l'a inspiré. Alléluia. On va prendre Marc 16, verset 14. Marc 16, 14. Oui. Enfin, Oui. il apparut aux 11. Ici, c'est l'évangéliste Marc qui parle. Enfin, Jésus est apparu aux 11. Jésus est apparu aux 11 disciples. Aux 11 apôtres, pas aux 12. Donc parmi les deux passages là, les deux versets, il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Le verset qui est faux là, c'est 1 Corinthiens 15, verset 5. Et le verset qui est vrai, c'est Marc 16, verset 14. Amen. Alléluia. Je vous le dis, hein, tout ça c'est dans la Bible. Tout ça c'est dans la Bible. Et vous prenez la Bible comme étant votre absolu. La Bible, c'est votre fondement. Sans la Bible, vous ne pouvez pas bouger d'un pas. Sans la Bible, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas prêcher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et elle ne sera jamais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On n'a pas dit la parole était un livre. On n'a pas dit la parole était Louis II, David, Semeur, Roi Jacques. Parole de vie. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est toujours Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va lire un autre passage pour montrer clairement qui est la parole de Dieu. Apocalypse 19, le verset 13. Apocalypse 19, le verset 13. J'espère que les gens ils ont les oreilles très ouvertes pour écouter ce qu'on dit, pour entendre ce qu'on dit. Parce qu'il ne s'agit pas de ne pas écouter, de ne pas suivre la classe, et puis quand on finit, tu vas venir poser des questions pour des cons. Voilà.
Parce qu'il y a des gens qui posent des questions pour des cons. Il y a d'autres qui posent des questions réfléchies, auxquelles on donne des réponses réfléchies, mais il y en a qui posent des questions pour des cons. À ta question pour des cons, tu auras une réponse pour des cons. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Celui qui dit que la Bible est la parole de Dieu, il n'a qu'à finir son passage. C'est ton passage, on va prendre, on va rester dessus jusqu'à ce qu'on se laisse ici. La dernière fois, tu es venu avec Ésaïe 34. Si jamais tu dois mettre le pied ici encore, là, c'est Ésaïe 34, on va le susciter. Et puis tu vas parler, tu vas nous dire dans Ésaïe 34 là, où il a écrit dedans que c'est la Bible est la parole de Dieu. Où il a écrit dedans que l'Esprit de Dieu là, c'est le Nouveau Testament et puis l'Ancien Testament que ça va rassembler. Tu vas nous prouver ça ici. Sinon on va te fesser. Dans le couloir. Lecture. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, oui, verset 13. Oui. Il était revêtu. Oui. D'un vêtement de sang. D'un vêtement de sang. Son nom. Son nom est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Et qui on parle ici? Du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est son nom qui est la parole de Dieu. Jésus là, il s'appelle la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et qu'au commencement, la parole, au commencement était la parole et la parole est Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on lit Jean 1, verset 14, on nous dit que la parole a été faite chair. Donc Jésus de Nazareth, qui est apparu à Jérusalem, était la parole pour son temps. Alléluia. Parce que quand Dieu devient un homme, Dieu qui est parole, il fait de cet homme la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, là, frère, aussi frère que Jésus de Nazareth était la parole de Dieu pour son temps. Il te faut la parole de Dieu pour ton temps. Alléluia. Et gloire soit dit à Jésus-Christ, car il a pourvu à la parole de Dieu de notre temps, qui s'appelle Christ Moïse, le Fils de l'homme. Alléluia. Christ Moïse, le Fils de l'homme est son nom. Si tu ne veux pas, c'est ça. Tu veux, c'est ça. Alléluia. Mais nous, on est d'accord avec ça. C'est ce qui compte devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous a oué pour venir proclamer ces paroles-là ici. Et nous a donné l'onction pour venir dire ces choses-là ici. Afin que la population du Koweït, de Yopougon, entende la bonne flèche, qui est la parole de vie, qui perfectionne les saints. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible n'est pas la parole de Dieu, et puis elle ne sera jamais la parole de Dieu. Voilà. On s'en fout de toi, si tu n'es pas d'accord. Ça ne va rien changer. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, l'église du Dieu vivant. Aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre nous. Amen. Aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre nous. Depuis on a commencé les débats, les discussions, aucun diable n'a pu contredire la bonne flèche. Parce que ça n'existe pas. La bonne flèche est la seule et véritable parole du Seigneur. Il n'y a pas l'homme pour la bonne flèche. Si tu veux faire venir, viens te frotter. Qui s'y frotte, s'y pique. Alléluia. Alléluia. Qui te frotte, tu vas te piquer, tu vas laisser ta peau ici. Et puis c'est la crainte des jambes, tu vas quitter la reine. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Question, réponse. La séance est ouverte. Celui qui veut poser question, on est là. Si tu crois que tu as des arguments solides, il faut sortir de ta timidité. Sors de ta tanière. Et puis viens ici à la lumière. Parce que nous on a la lumière qui luit dans la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc je déclare ouverte la séance des questions et réponses. S'il y a des questions sur Internet, on est ouvert à ça. Il y a des questions? Oui. Djemba, Djemba. Djemba, Djemba, ok. Christ Moïse a fait quoi pour nous sauver? Christ Moïse a fait quoi pour nous sauver? Bon, ta question même d'abord, on va la rectifier, on va la corriger d'abord. Parce que Christ Moïse n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Alléluia. Christ Moïse là, il n'est pas venu pour le salut de quelqu'un.
Ça va bien entrer dans tes oreilles. Il n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Christ Moïse n'est pas venu sauver quelqu'un. Ce sont les faux prédicateurs, les faux Christ, les faux prophètes qui parlent de salut aujourd'hui encore. Alléluia. Là à laquelle nous on est là, on ne sauve pas quelqu'un. Alléluia. Parce que le Seigneur que tu attends là, Jésus que tu attends pour enlever son épouse là, il a fait entrer l'épouse dans un autre âge. Alléluia. Dans un autre âge, qui est l'âge de l'époux. Et dans cet âge-là, il n'y a que les vierges sages qui ont accès à cet âge. Il n'y a pas de vierges folles, ni de fils du diable. Il n'y a que des vierges sages. Et le Fils de l'homme, il prêche à ceux qui sont déjà sauvés. Il ne vient pas pour sauver quelqu'un. Il vient prêcher à ceux qui sont déjà sauvés. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Éphésiens 4, verset 11 à 13. J'espère que tous ceux qui sont aux alentours aussi, ils écoutent. Laissez-vous enseigner. Laissez-vous enseigner. Il n'y a rien dans le gros cœur. Dans la jalousie, il n'y a rien dedans. Laissez-vous enseigner et puis on va avancer. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Éphésiens 4, Oui. verset 11 à 13. Djemba, je passe à s'adresse à toi. Vas-y, là tu veux. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, et docteurs, pour le perfectionnement, pour le perfectionnement, pour le perfectionnement le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification et de l'édification du corps de Christ. du corps de Christ. Alléluia, frère. Attends. Donc, autrement dit, si dans ton église, il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un apôtre, il y a un évangéliste, il y a un docteur, et que ces gens-là, ils ne viennent pas pour perfectionner les saints, il faut savoir qu'ils ont été envoyés du diable. Amen. Ils se sont eux-mêmes attribués ces titres-là pour venir plaquer les gens. Dieu a envoyé les 5 ministères pour perfectionner les saints. On n'a pas dit gagner les pécheurs ou bien sauver les pécheurs. Perfectionner les saints. Or, le saint, c'est celui qui a déjà reçu Christ en lui. Alléluia. Qui a déjà l'esprit de Christ en lui. Qui a le Saint-Esprit en lui. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui est saint. Et les ministères viennent pour perfectionner ces saints-là. Ceux qui sont déjà sauvés. Il ne vient pas pour sauver quelqu'un. En ce temps du petit matin, du matin dans lequel nous sommes. Que Dieu bénisse abondamment. Voilà. Pas de questions. Donc, le micro reste ouvert pour ceux qui sont là autour de nous. S'il y a des préoccupations, on les prend maintenant. S'il n'y en a pas, on passe à autre chose. Question. Question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. On a fini de faire le travail. On va chercher à rentrer. Mais sachez une chose. Ce que nous, on a planté ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut déraciner ça. Voilà. Ce qu'on a mis ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut déraciner. Ils peuvent venir prêcher des messages qui viennent de l'enfer, satanico-diaboliques. Ils ne pourront jamais briser ce que nous avons semé ici. Que Dieu bénisse abondamment. Rendez-vous est pris pour le dimanche prochain à 16 h. Que Dieu vous bénisse.